L'info éco avec Capital. On commence avec l'exclu du jour. Malgré la hausse des taux de crédit immobilier, l'accès à la propriété fait toujours autant rêver les Français. D'après un sondage réalisé par l'entreprise CBRE, spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, un Français sur 3 envisage en effet de changer de lieu de résidence dans les 2 prochaines années et plus de la moitié d'entre eux souhaitent acheter leur prochain logement. Espaces extérieurs, trajet domicile-travail, découvrez les détails de cette étude en exclusivité sur capital.fr. On enchaîne avec une alerte donnée par le syndicat des médecins remplaçants hospitaliers. Alors que les rémunérations des intérimaires hospitaliers doivent désormais être plafonnées à 1 390 € bruts, plus de 300 services sont menacés de fermeture partielle ou totale dans les hôpitaux. Blocs opératoires, psychiatrie, urgences ou encore maternité sont menacés par cette mesure, pourtant inscrite dans la loi depuis 2016 mais jamais appliquée jusqu'ici. Retrouvez la liste complète des établissements concernés sur notre site. On poursuit avec l'info pratique qui concerne la déclaration de revenus. Ce lundi, Bercy a démarré l'envoi de formulaires papier pour les contribuables qui se trouvent dans l'impossibilité d'utiliser Internet. Pour la majorité des Français, la procédure en ligne sur le site impôts.gouv.fr débute le 13 avril. Vous aurez alors plusieurs semaines pour déclarer les revenus encaissés en 2022. D'ici là, capital.fr vous explique comment calculer le montant d'impôt que vous aurez à payer. Et on termine avec le chiffre du jour, 2,60 €, c'est le surcoût mensuel sur sa facture d'énergie pour un salarié qui télétravaille chez lui 2 jours par semaine. Voici ce qui ressort des résultats provisoires de l'expérimentation sur le bilan énergétique du télétravail dévoilé par le gouvernement ce lundi 3 avril. Pour cette étude, 100 salariés du ministère de la Transition écologique, de la Transition énergétique et de l'ADEME ont accepté de fournir pendant 5 mois leur consommation d'électricité et de gaz. Résultat, travailler depuis chez soi engendrerait un surplus de consommation quotidienne de 1,4 kWh par jour, soit entre 3,5 et 7% d'énergie en plus selon les types de foyers. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.